Un rebondissement de plus, peut-être un rebondissement de trop dans l'affaire de la mort d'Émile. Émile, 2 ans et demi, disparu en 2023 à Auvernais. Grands-parents et 2 de leurs grands-enfants, sont maintenant en garde à vue pour homicide et recel de cadavres. Perquisition musclée à la bouilladisse, écoute révélant des tensions familiales, l'enquête bascule dans le sordide. Entre analogie historique et humour noir, je vous explique et je vous aide à explorer les failles de cette famille pieuse où la foi masque peut-être des secrets. On est en pleine tragédie moderne. Bon, tout cela laisse quand même une question. Émile a-t-il été trahi par les siens ou victime d'un mystère plus vaste ? Le cœur de l'actu, c'est sur ce live. Tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Retrouvons-nous dans ce village perdu dans les Alpes. On a un gosse de 2 ans, envolé sous le nez de ses proches, et maintenant le couperet tombe. Les grands-parents d'Émile, ces piliers d'une famille soi-disant unie par la foi, jetés en garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres. Le 25 mars 2025, l'enquête sur la mort d'Émile Soleil, disparu ce 8 juillet 2023 à Auvernais, bascule dans une zone d'ombre où même les saints perdraient leur latin. Alors, sommes-nous proches d'une simple erreur judiciaire ou, d'un sombre secret familial ? En tout cas, vous et moi et vous, on va décortiquer cette descente aux enfers. Voilà, puisque déjà, là, on est immédiatement sur une garde à vue de choc. Oui, la famille est suspecte. À l'aube, les gendarmes ont débarqué et ils ont frappé fort direct. Philippe et Anne Vendevini, grands-parents d'Émile, flanqués de 2 de leurs enfants majeurs, se retrouvent menottes au poignet, soupçon, homicide volontaire et recel de cadavres. Un coup de théâtre qui rappelle les grandes heures des chroniques judiciaires où les intrigues modernes s'étripent loin des regards. Le petit Émile, 2 ans et demi, je vous le rappelle, aurait-il été victime d'un instant de folie sous son propre toit ? Les enquêteurs, après 20 mois de silence, semblent prêts à tout pour faire craquer et faire tomber les masques. Donc, on perquisitionne, on cherche des secrets. Est-ce que les murs de la bouilladisse parleront-ils enfin ? Pendant que les Vendovini s'expliquent dans les lécos de la section de recherche de Marseille, leur baraque de la bouilladisse se fait passer au peigne fin. Oui, complètement au peigne fin, je vous le dis clairement. Tout cela n'est point propre. Et là-bas, on cherche dans la baraque, est-ce qu'il n'y aurait pas des trucs suspects ? Une Peugeot Boxer et une remorque à chevaux ont été saisies, comme si peut-être on cherchait un cadavre dans le coffre, on se croirait dans un mauvais polar. 4 heures de fouille, des gendarmes qui sortent avec des scellés et des mines fort graves, mais qu'en est-il véritablement ? Alors, je vais essayer d'imaginer. Et si cette perquisition n'est qu'un miroir aux alouettes, une mise en scène pour faire plier des innocents sous la pression ? Peut-être. Les murs parleront ou pas. Donc après, il y aurait eu des dissensions et de lourds silences. Une famille, semble-t-il, qui n'était pas si sainte que cela. Sous la façade de la famille catholique modèle, ça grince, ça craque. Des écoutes téléphoniques discrètes mais assassines dévoilent des rancunes tenaces entre les parents d'Émile et les grands-parents. On imagine bien un repas dominical, prière en latin d'un côté, regard noir de l'autre, et au milieu un gosse qui joue, ignorant qu'il est peut-être au centre d'une guerre froide. La foi qui unit peut aussi diviser, et dans ce clan où tout le monde porte une croix, certains semblent en porter une plus lourde que les autres. Alors, au final, Émile, victime d'un mystère ou d'une trahison ? L'enquête a été longtemps engluée dans l'hypothèse d'un môme perdu dans les bois qui aurait pris, un mauvais chemin, qui serait tombé dans un fossé, dans une rivière. Qu'importe. Le corps disparaît, on ne retrouve pas de traces, et puis miraculeusement, il réapparaît, on le trouve. Mais tout cela, on le savait bien, des airs de tragédie grecque. On retrouve ces ossements qui ont été retrouvés en mars 2024. Je vous rappelle que l'enfant a disparu le 8 juillet 2023. Donc, pratiquement 1 an plus tard, 9 mois plus tard. Et tout ça retrouvé par une promeneuse qui macdonnait tranquillement dans les coins.
Donc là, évidemment, il y a les doutes des experts sur la capacité d'un bambin à marcher si loin. Et maintenant, on est ce 25 mars, on a des grands-parents et des oncles ou tantes donc de ce gamin qui se retrouvent eh bien, sous les verrous, les menottes au poignet. On veut les faire parler. Ces gardes à vue, c'est, comme qui dirait, un chambardement. Tout converge plutôt vers un secret familial. Ça pue le soufre, mes bons amis. Émile repose auprès maintenant de son seigneur, comme disent ses grands-parents. Mais ici-bas, on veut des réponses. Va falloir se mettre à table, les papis et les mamies. Voilà, moi je vous le dis. Donc, c'était un nouvel épisode des bonnes histoires de notre bon Père Castor. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous une deuxième histoire. Alors, est-ce que c'est papy qui a liquidé le petit Émile? Bon, la justice nous le dira, ou pas, comme d'habitude.